Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo avec Lucille. Bonjour à tous. À propos d'un thème qui me tient à cœur qui est que faire quand tout semble perdu. Donc j'ai voulu vous faire cette vidéo parce que vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, j'en ai pas trop parlé, mais je souhaitais quand même être claire et nette avec vous et en présence de Lucille qui a été là pour moi. C'est que j'ai eu une période après ma première sèche, donc qui s'est bien passée même si ça a été très dur, où j'ai eu une accumulation d'événements négatifs et à un moment je n'en pouvais plus psychologiquement et je me suis effondrée. Je me suis effondrée, je suis même tombée malade, bon, rien de grave, j'ai eu une angine, etc. Mais le tout faisait que j'arrivais pas à reprendre le fil du problème, enfin le fil de ma vie, si je peux dire. Et du coup, je me suis retrouvée à aller très mal et à vouloir avoir besoin de faire une pause. Et c'est pourquoi j'ai décidé avec Lucille de vous faire cette vidéo. Parce que j'ai réussi à m'en sortir dans cette toute petite période qui a été très très douloureuse. Plusieurs fois où je t'appelais, j'avais les larmes aux yeux, j'étais fermée, j'étais vide, fatiguée. Voilà, je vais pas vous mentir, j'ai fait beaucoup de cheat meal pendant une semaine. Elle était au courant de toute façon. Et voilà, j'avais pas forcément envie de donner une mauvaise image de ma motivation sur Instagram, etc. Mais j'avais envie de vous faire une vidéo dessus, d'être claire avec vous. Et surtout de vous montrer comment on peut s'en sortir même quand tout vous semble perdu. Voilà, tu as quelque chose à dire non, c'est en fait c'est aussi pour montrer, je pense qu'il n'y a pas de parcours linéaire. Clairement. Il n'y a pas de parcours lisse. Il y a toujours des petites collines, des montagnes. Même sur n'importe quelle personnalité ou personne que vous voyez sur les réseaux sociaux, arrêtez de penser que ça reflète une réalité. La personne, elle va jamais vous dire ses moments de tristesse, ou quand elle craque dans le frigo, ou pendant une semaine quand elle n'arrive plus à aller à la salle. Voilà, nous on se réfère toujours à des photos, on se dit waouh, mais... On a l'impression qu'on a une vie parfaite. Ah ouais, c'est fou, elle est motivée 365 jours par an, mais comment elle fait? C'est vrai que moi quand je vois des comptes comme Paige Hathaway, Michelle Lewin, il y en a plein d'autres, mais je me dis punaise, mais non, c'est qu'il y a des moments dans leur vie où ça ne va pas. Il faut l'accepter. Et nous aussi, justement, en fait sur les réseaux sociaux, même moi avant de vraiment faire des vidéos sur YouTube, j'avais cette vision même de Lucille ou de plein d'autres personnages du fitness, où voilà, je me disais mais elle n'a jamais, etc. Et plusieurs fois j'avais appelé Lucille en sortant de la salle, ultra démotivant, me disant, mais j'avais tellement limite peur de sa réaction. Je me disais mais Lucille, j'ai fait un mauvais entraînement, j'ai pas pu finir mon entraînement, etc. Et elle me disait non mais ça va, c'est rien, ça t'arrive une fois de temps en temps. On l'a tous, ça peut arriver. On a tous ce moment où on est à la salle, on s'entraîne et c'est pas efficace. On sait pas pourquoi, on s'énerve, il y a quelque chose qui bloque, il n'y a pas la machine qu'on voulait faire pour le programme, il y a l'autre qui nous prend la tête avec une théorie à la con. Enfin voilà, choses s'enchaînent, on était déjà énervé au départ. Dans ces cas-là, voilà, on prend ses affaires, son petit sac, on met son manteau, on rentre à la maison et demain, tout ira mieux. Voilà. Il ne faut pas dramatiser, c'est ça qu'on veut dire, qu'on a le droit d'être humain, parce qu'on a un cerveau, mais comme je le répète souvent, on a un cœur. Il faut savoir faire dialoguer les deux. Tout à fait. Et donc, le premier conseil que je pourrais vous donner, et même qu'on pourrait vous donner, je pense, c'est d'accepter d'aller mal. C'est-à-dire que si vous allez mal, c'est ok. On a le droit d'avoir un moment où on lâche prise. Comme moi, ça m'est arrivé, j'avais besoin d'un moment où j'avais besoin de pleurer, d'aller mal. Et parfois, si c'est se battre contre du vent, je pense que ça sert à rien. C'est vrai. Ouais, je te rejoins tout à fait. Je pense qu'à un moment donné, il faut, même dans ses pires moments et même dans son malheur, il faut garder la raison en fait. Il faut qu'une partie de vous soit consciente de ce qui est en train de se passer, qu'elle sache où est-ce que ça commence et où est-ce que ça va s'arrêter. Parce que du moment où il n'y a plus cette raison et cette conscience-là, là on part dans une dépression et là c'est très mauvais. La solution, pour moi en tout cas qui a marché, il n'y a pas de solution parfaite, mais ce qui a marché pour moi, et c'est ça que je veux vous dire, c'est de vous mettre une deadline. C'est-à-dire vous venez de vous faire larguer par votre copain, votre mère vous prend la tête tout le temps,
Vous avez des problèmes de thunes, ok, vous avez le droit de pleurer, d'aller mal, etc. Mais donnez-vous une deadline. Moi, quand j'allais pas bien, je me suis dit, ok, c'était le mardi, je me suis dit, ok, je lâche prise, mais lundi prochain, j'arrête tout et je me remets focus sur ma diète, focus sur mes objectifs, focus sur mes boîtes, sur mes études, etc. etc. Et à partir de là, je me suis dit que le plus important, en fait, quand tout semble perdu, c'est dire ok, je vais pas bien, mais au moins se mettre une deadline. Dire je vais pas bien pendant 5 jours, mais après je lâche rien. Après, c'est aussi au coach qui vous suit, si c'est le cas, Oui. ou à quelqu'un à qui vous en avez parlé. Et si vous êtes cette personne-là, de dire, vous laissez la personne souffrir, laissez-la pleurer, laissez-la prendre du temps pour elle, ne l'étouffez pas. Posez-lui une question par jour en lui demandant est-ce que tu vas bien, mais laissez-la venir un petit peu vers vous. Par contre, moi, ce que j'ai fait avec Brenda, c'est qu'arrivé le vendredi soir, ça je m'en souviens, je lui ai envoyé un message et dit bon, ok, je t'ai laissé la semaine, t'as été mal, etc. Voilà, si tu peux retrouver le message. Mais maintenant, voilà, à partir de lundi, c'est fini les conneries. Voilà, vraiment, je lui ai parlé de façon un peu sèche. Parce que je sais que tout le monde a besoin des fois dans sa vie d'être un petit peu, voilà, d'avoir les bretelles un petit peu remontées. Exactement. Donc je l'ai laissée parce qu'elle avait besoin et qu'elle a le droit et qu'elle est humaine et qu'elle a vécu des choses qui sont compliquées. Mais il y a un moment où mon rôle aussi derrière, c'est de, hop, rebooster la personne. Exactement. Et dans mes clientes, j'ai de tout. J'ai des personnes qui ont vécu des décès. J'ai des personnes qui ont vécu des événements terribles. Ça peut être voilà, plein de choses que je peux pas forcément citer parce que c'est personnel, mais dans mes clientes il y a vraiment de tout et en fait le rôle du coach, que ce soit en séduction ou que ce soit en sport, il va plus loin que le simple, pas pour moi, hein, pour ma part, il va plus loin que le simple programme sport, le simple truc. Voilà, elle m'a dit je te laisse souffler, je vous le mettrai en screen, hop. Je te laisse souffler jusqu'à lundi, mais dès lundi c'est terminé, la guerre reprend. Voilà, lundi je veux ton poids, tes mensurations, diète carrée, entraînement carré, 0 écart. Un repas plaisir, mais pas avant dimanche prochain. Ma dépression est bientôt finie, on repasse aux choses sérieuses, je veux retrouver la Brenda battante et fière d'elle. Plus d'excuses, plus de craquage, on laisse ça au faible, le faible reste à terre, le battant se relève, ne l'oublie pas. Voilà. Et quand tu reçois un message comme ça, je peux te dire que là c'est le coaching dans toute sa splendeur. Parce que avoir des gens qui vous entourent, c'est pas que dans les bons moments. Ce sont des gens qui pensent à toi et qui pensent à ce que tu es en train de vivre à ce moment-là et qui vont t'aider à reprendre le flambeau et qui te poussent en fait à redevenir la personne que tu es. Parce que c'est normal d'avoir des fluctuations d'émotions, mais c'est pas normal d'abandonner. Voilà. Ben c'est vrai que c'est parfois, moi je trouve que la vraie amitié ou la vraie responsabilité, elle est pas dans le oh ma pauvre, etc. Alors oui, on peut avoir de la peine, on peut être empathique, mais il y a un moment où c'est vraiment relever la personne. Il est là le vrai défi. L'empathie, aider la personne à pleurer, l'écouter, c'est très bien, c'est une première phase, mais l'aider à se relever, je pense que c'est vraiment là que on est le plus proche de la personne en fait. C'est là où tu te sens et surtout c'est là où les vraies amitiés se créent. Je veux dire, moi mes amis, c'est quand ça allait pas que l'amitié vraiment elle crève les yeux. Et voilà, donc pour moi ça c'est très important. On en vient donc à ce deuxième conseil, c'est-à-dire de vous entourer de vos proches. Tout à vraiment être avec des personnes qui vous épanouissent. Ne restez pas seul dans votre mal-être si vous savez qu'il y a des personnes avec qui vous serez plus heureuse ou plus heureux. Voilà, pour moi c'est important. On a le droit d'avoir des moments où on est seul, où on n'est pas bien, où on a besoin d'évacuer. Il y a aussi des moments où ça fait du bien d'être avec des gens qui prennent soin de nous et qui nous comprennent. Tout à fait. Voilà. Moi je pense aussi que quel que soit ce qui arrive dans votre vie, vous devez en parler. Je veux dire, il n'y a aucun sujet qui doit être tabou pour tout le monde. Et le fait de vous renfermer seul dans un malheur, dans quelque chose de tragique qui vous est arrivé, c'est encore pire, c'est un cercle vicieux infernal et ça va finir en dépression et ça peut même finir de façon plus dramatique. Parlez-en quoi qu'il arrive. Il y a toujours quelqu'un, votre mère, votre père, une sœur, un cousin, une cousine. Il faut pas laisser traîner ces choses-là. Beaucoup de femmes ressentent le besoin de se faire écouter, de se sentir écoutée, voilà, et de se sentir quelque part comprise. Et
ça, bah voilà, c'est pour ça que c'est important d'être entouré de personnes à qui vous allez en parler. Chaque fois que ça peut vous enlever ne serait-ce que quelques secondes de douleur, c'est du plus. Et si les personnes en face de vous sont vos amis et sont assez intelligentes pour comprendre que vous en avez besoin, elles vous écouteront avec plaisir. Voilà. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire pour sortir de ce cercle vicieux, c'est penser à la personne que je serai après ma deadline. C'est-à-dire que moi, pour me booster quand j'allais pas bien, je me disais Brenda, ok, là tu vas pas bien, mais pense à la battante que tu seras lundi. Pense à cette fille, je veux dire, t'auras vécu tellement de choses compliquées. En plus, les choses se sont accumulées, j'ai eu des soucis avec ma carte bancaire, enfin, j'ai eu beaucoup de problèmes plus ou moins bénins, mais quand tout s'accumule, je veux dire, il y a des moments où ça va pas, et ben je me disais Brenda, dans 5 jours, tu te bats. Dans 5 jours, c'est fini, tu seras à la salle à 6h du mat, tu seras en train de porter tes haltères et tu vas reprendre comme si tout ça était arrivé, mais tout ça t'avait apporté que du positif. De toute façon, si vous voulez être une personne forte, c'est pas quelque chose qui se choisit, hein, c'est quelque chose qui se crée. Et si vous avez envie d'être cette personne-là, il y a un moment donné où vous-même, vous allez vous écurer de votre propre personne. Je veux dire, ça m'est arrivé, voilà, après une rupture, je veux dire un exemple, où je suis dans mon lit, je regarde des séries, je suis pas bien, je pleure, voilà, je mange des conneries, etc. Il y a un jour où je me réveille, je me dis non, là, personnellement, je peux plus. Ça y est, je me regarde dans la glace, je dis allez, la chouineuse qui se plaint, qui machin, elle va prendre un petit peu le devant, et puis elle va recadrer sa vie. Et voilà. C'est ça qu'il faut faire. Exactement. Et enfin, le dernier point, c'est pendant ces jours où vous allez mal, essayez de prendre du temps pour vous faire du bien. C'est-à-dire que moi, oui, c'est un peu passé aussi par la nourriture, mais ça m'a aussi aidé dans ma douleur à aujourd'hui ne plus craquer. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que oui, j'ai mangé 2 pizzas, par exemple, mais... D'affilée ou... Non. Sur 2 repas, d'accord. Sur 2 repas, quand même. Mais... On sait jamais, hein. Il y en a qui sont capables de le faire, mais bon, c'est pas... Mais ok, je l'ai fait, en soi ça correspondait pas à ma diète, mais ça m'a fait du bien sur le moment, et à ce moment-là j'avais besoin de ça. Et peut-être que si j'avais pas mangé ces pizzas-là, aujourd'hui je serais pas aussi bien qu'aujourd'hui, je me sens épanouie. Parce que tu te serais pas laissé ce petit moment-là de lâcher prise. Il le faut. Donc se faire du bien, ça va aussi passer par se faire, je sais pas, une manucure, enfin faire des choses qui vous sur le moment, vous profitez, vous vous sentez bien, et voilà. Parce que là, shopping, avoir un moment où vous êtes votre propre reine. Voilà, et pour moi c'est le plus important, et je pense que là, moi c'est à peu près ça que je voulais vous dire dans que faire quand tout semble perdu. Parce que quand tout semble perdu, au final, quand on veut s'en sortir, c'est dur, mais il faut avancer malgré la peur d'agir. Malgré la peur de stagner en fait. Parce que si vous avez décidé que vous ne stagnerez pas, bien sûr qu'il y aura des épreuves, etc. Mais c'est dans votre tête que vous saurez que vous pourrez les affronter, ces épreuves. Moi je pense que voilà, il faut faire attention aussi derrière à ce que ce ne soit pas une excuse au laisser aller. Ah oui, donc sûr. Voilà, il faut vraiment que ce soit dans un moment difficile pour vous. Et puis voilà, il faut vraiment à un moment donné se relever, parce que quoi qu'il arrive, toutes les épreuves, il y a un moment donné où on s'en remet. C'est ce qu'il faut se dire. Je sais que c'est dur au départ, mais vraiment les années, les mois, etc. n'effacent pas, mais permettent de prendre les choses d'une différente façon. Donc dites-vous ça, projetez-vous. Ne pensez pas à maintenant je souffre. Pensez à dans 1 semaine, 2 semaines, ça ira mieux déjà. C'est dur en fait parce qu'il faut avancer dans l'ignorance de cette sensation d'aller mieux. C'est l'ignorance, mais on sait qu'elle existe. Voilà. On sait que ça va exister. Donc raccrochez-vous à ça, raccrochez-vous à vos proches. Mais comme on l'a dit, là je voulais aussi boucler là-dessus, c'est tout de même nos avertissements sur le fait que c'est pas une excuse pour tout et n'importe quoi. C'est pas parce que vous avez eu une mauvaise note à un examen ou un reproche de votre patron que vous allez oublier le lendemain que vous pouvez vous jeter sur la première pizza. Parce que des épreuves dans la vie, vous en aurez toujours. Mais quand il y a quelque chose qui vous pique, qui vous crève le cœur, vraiment, moi je peux vous dire que j'étais vraiment achevée. Je peux vous dire que voilà, on se reprend, on remet la machine en marche et on reste focus. Et dans ces cas-là, voilà, on se laisse un temps d'aller mal, de souffrance, de douleur, mais après on accepte et on reprend. Mais après voilà,
relativisez, soyez toujours dans le positif, parce qu'il y a des gens, on dirait que dès que tu les écoutes, tout le malheur du monde leur est tombé dessus. C'est faux. Ça, c'est une question de caractère. Il y a un moment donné où il faut relativiser, par exemple, je sais pas, vous avez raté le bus, je veux dire, il faut pas exagérer, c'est pas la fin du monde. Il y a des choses plus graves. Vous êtes en vie, vous avez un toit sur la tête, vous avez je sais pas, vous avez vos deux jambes qui vous portent. Vous êtes et tant que certainement vous avez vos en deux bonne jambes santé. qui vous portent, ben voilà, vous êtes là. Vous avez un cœur qui bat, des gens qui vous aiment. Personne n'a personne qui ne l'aime pas. Vous avez forcément des gens autour de vous qui vous aiment. Peut-être qu'ils ne le disent pas, mais ils le pensent sûrement. Vous êtes vivant. Et vivez. Alors vivez, exactement. Je pense que je pourrais pas mieux conclure que ça. Bah écoutez, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous. Toi Lucille d'y avoir participé. Donc je t'en prie, donne tout de suite tes réseaux sociaux. Alors si vous voulez aller voir des vidéos un petit peu plus fitness, lifestyle, tout, motivation, etc. c'est sur ma chaîne Fitness Attitude. Et après vous avez mes réseaux sociaux, Lucille Fitness sur Instagram, ainsi de suite. Voilà. Alors moi vous pouvez toujours me retrouver sur mes réseaux sociaux que je vous affiche ici. Si vous voulez en savoir plus sur mes consultations privées, l'adresse c'est brenda@attitudeseduction.com. M'envoyez un petit mail avec votre numéro de téléphone et je vous rappelle. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sur ces 100 tomes, évidemment je n'ai pas conclu avec ces 100 tomes, mais j'ai pu rencontrer 100 personnalités différentes et c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses à en tirer. Je vais vraiment vous parler des tendances sociales que j'ai vues à travers toutes ces personnalités. Et la première, c'est celle des lieux. Ici, je parle évidemment des 100 premiers rendez-vous, parce que je n'ai pas conclu avec les autres, je n'ai pas forcément vu la personne une deuxième fois, etc. etc. Mais en tout cas, ce que